Bienvenue sur Amazing Mac TV. Le 12 septembre, Apple a annoncé ses nouveaux produits lors de sa keynote. On va voir ici la nouvelle Apple TV, la nouvelle Apple Watch, les nouveaux iPhones évidemment, et on commence tout de suite par l'Apple Watch série 3. Première chose à savoir, l'Apple Watch série 3 sera en précommande le 15 septembre à 9h et sera disponible, alors suivant les stocks évidemment, à partir du 22 septembre. Alors tout d'abord, aucune nouveauté au niveau du design, à l'exception du cercle rouge qui se trouve sur la couronne, ce qui implique que les bracelets des précédentes séries vont être compatibles avec cette série-là. La grande nouveauté par contre, c'est que la montre est cellulaire, donc on va pouvoir, avec la carte eSIM intégrée à cette montre, passer des appels, envoyer des messages, etc. Alors actuellement, seuls Orange et Soch sont compatibles, en tout cas c'est ce que dit Apple sur leur site. On n'a aucune information sur les autres fournisseurs, SFR, etc. Côté puissance, Apple n'a pas vraiment communiqué dessus, et donc on a exactement le même processeur que sur la série 2. Autre chose qui va changer, c'est si vous achetez une série 3 cellulaire, on va avoir 16 Go de stockage contre 8 si vous ne prenez pas l'option cellulaire qui coûte 80€, donc on aura une montre à partir de 479€ pour une 42 mm. Concrètement, si vous avez déjà une série 2, à l'exception de la partie cellulaire, l'investissement de cette nouvelle version ne se justifie pas. On continue les nouveautés donc avec l'Apple TV 4 4K, elle est donc, comme son nom l'indique, 4K, elle intègre un port Gigabit Ethernet, on regrette la disparition par contre du port USB-C, qui était à l'arrière du boîtier. Le processeur est maintenant un processeur A10 X Fusion, contre un A8 précédemment. Et enfin, la série Remote, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y aurait peut-être un retour haptique, c'est pas le cas. La seule nouveauté apparente, c'est que le bouton menu est entouré de blanc, donc bon, pas de nouveauté. Le prix par contre de la série Remote chute à 59€ contre 79. Globalement, l'Apple TV 4 4K est un petit peu plus chère puisqu'elle passe à 199€ pour un modèle 32 Go et 219€ pour un 64 Go. Et par contre, l'Apple TV 4 de précédente génération, elle passe à 159€. Donc, gestion du 4K et un peu plus rapide, voilà les deux nouveautés fondamentales de cette Apple TV 4K. Alors on passe maintenant aux nouveaux iPhones, l'iPhone 8, le 8 Plus et le 10 après. Concernant l'iPhone 8 et le 8 Plus, on va retrouver le même esprit que le 7 et le 7 Plus. Apple le modernise quand même avec un habillage de verre à l'avant comme à l'arrière, ce qui donne vraiment un très bel effet. Le processeur, on va passer un processeur A11 contre A10 pour la version précédente. Concernant l'appareil photo, on va retrouver l'appareil de 12 mégapixels à l'arrière et 7 mégas à l'avant. Par contre, Apple annonce un appareil photo plus avancé, avec des pixels plus profonds, et notamment une stabilisation optique vidéo et pour les photos qu'on n'avait pas sur tous les modèles de la gamme précédente. Alors petite déception par contre concernant l'iPhone 8, c'est qu'on n'a toujours pas le mode portrait comme sur le 8 Plus, donc celui à 5,5 pouces, et Apple en plus rajoute de nouveaux effets portrait comme celui-ci que vous voyez là actuellement, et c'est plutôt prometteur, et ça c'est dommage pour l'iPhone 8. Autre nouveauté, Apple intègre enfin de la recharge sans fil. Alors actuellement, rien n'est proposé puisque AirPower, donc la solution d'Apple, n'arrivera qu'en 2018. Actuellement, Belkin va sortir dans les prochains jours un chargeur sans fil, mais en tout cas, rien d'estampillé Apple pour le moment. Au niveau des prix, on a l'iPhone 8 qui commence à 809€ et l'iPhone 8 Plus qui va commencer à 919€. Alors on passe maintenant à l'iPhone 10, et là on a vraiment une évolution quant au design, et puis pas que ça évidemment. Côté design effectivement, alors que le 8 traîne le design du 6, là on a vraiment une nouveauté, on a un écran complètement révolutionnaire par rapport à ce que faisait Apple avant. Alors tout d'abord, on a un écran de 5,8 pouces, donc plus que l'iPhone 8 Plus, mais tout en restant, puisque c'est du bord à bord, avec quasiment la taille de l'iPhone 8, puisqu'il fait simplement 5 mm de plus en longueur et 3 mm de plus en largeur. Alors cet écran qui va prendre toute la place de l'iPhone a la conséquence suivante, c'est l'abandon de Touch ID au profit de Face ID. Et là, donc, on va avoir des gestes complètement repensés puisque le bouton Home disparaît. Concernant justement ces nouveaux gestes, on va avoir pour accéder au centre de contrôle un effet circulaire avec le doigt à faire de bas en haut.
On va, pour avoir le multitâche, devoir glisser le doigt de bas en haut, à mi-parcours de l'écran, et maintenir quelques secondes. Pour avoir Siri, on va devoir maintenir le bouton latéral qui correspond en fait au bouton Power des précédents iPhone. Pour avoir accès à Apple Pay, on va devoir, comme sur la montre, appuyer 2 fois sur le bouton Power. Et enfin, pour faire une capture d'écran, avant on devait appuyer sur le bouton Power et le bouton principal, là on va appuyer sur le bouton Power et le volume plus. Donc je vous disais tout à l'heure, exit Touch ID et place à Face ID. Alors concrètement, pour pouvoir s'authentifier, pour pouvoir créer la reconnaissance de facial, on va devoir tourner 2 fois la tête à 360 degrés. Et d'après ce que montre Apple, normalement la reconnaissance faciale se fait très rapidement, même si on a des lunettes de vue, de soleil ou un chapeau. Alors concernant l'appareil photo, c'est vraiment le fort de cet iPhone X. On peut maintenant prendre des portraits, donc en plus avec les nouveaux effets, directement avec la caméra frontale. Petit effet waouh, les animojis. Alors la caméra TrueDepth intégrée va permettre d'analyser mieux les muscles et la reconnaissance du visage, et on va pouvoir donner vie à des animaux, un cochon, un robot, et le faire parler, le faire rire en même temps que nous. En fait, il va reconnaître notre visage et va exercer les mêmes mouvements sur l'animal. On va pouvoir partager ensuite ces petites vidéos directement par message. Comme son petit frère l'iPhone 8, l'iPhone 10 a également la recharge sans fil, toujours pas livré avec, mais en tout cas ça a le mérite d'être là, et on pourra recharger l'iPhone. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le AirPower va permettre, donc disponible en 2018, va permettre la recharge de l'iPhone, mais aussi la recharge de l'Apple Watch, et également du nouveau boîtier pour les AirPods qui n'est pas encore disponible. Voilà pour la présentation de l'iPhone X, son prix commence à 1159 € pour 64 Go et on a une version à un peu plus de 1300 € à 256 Go. Alors si vous hésitez encore entre l'iPhone 8, l'iPhone 10 ou l'iPhone 8 Plus, à mon sens tout se situe au niveau de l'encombrement, puisque là on a vraiment un iPhone 10 quasiment aussi grand que le petit iPhone, mais avec tous les avantages qu'a l'iPhone 8 Plus, notamment en matière de vidéo, et voire plus, puisqu'il intègre, on vient de le voir, des fonctions que n'intègre pas l'iPhone 8 Plus. Donc si vous voulez un iPhone petit mais plutôt à l'aise au niveau vidéo, l'iPhone 10, si vous avez le budget, donc 1159 €, fera sans doute l'affaire. Si vous voulez juste de la puissance, l'iPhone 8, le petit modèle, suffira amplement. Voilà pour ces nouveautés d'Apple 2017. Alors concernant la disponibilité des produits, on a une précommande de l'iPhone 8, 8 Plus, l'Apple TV 4K et l'Apple Watch série 3 à partir du 15 septembre à 9 h pour une disponibilité le 22 septembre, donc une semaine après. L'iPhone 10, quant à lui, sera en précommande le 27 octobre pour une première disponibilité le 3 novembre. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour le déballage de l'Apple Watch série 3 le plus tôt possible, je l'espère, à bientôt.